Adja Idrissa Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guinéenne, vous avez 21 ans, vous faites partie de cette jeune génération d'activisme que vous avez commencé à l'âge de 12 ans, aujourd'hui au sein notamment du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Vous êtes aussi membre du bureau Equipop, ONG qui œuvre pour les droits et la santé des femmes et des filles d'Afrique de l'Ouest. Petite réaction peut-être sur cette ligne d'urgence mise en place en RDC. Effectivement, merci beaucoup. Ceci est une triste réalité, malheureusement, en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en RDC, voilà un outil qu'ils ont pu mettre en place. Donc, d'où la nécessité vraiment que les autres pays prennent cela comme un exemple afin de mettre en place des téléphones, des numéros de téléphone d'alerte pour que réellement toutes les femmes puissent avoir accès à la gestion et à la prise en charge des violences faites à leur rencontre. Donc, mais pas de chiffres officiels pour l'heure concernant les violences non, pour le moment, des études n'ont pas encore été faites en Afrique de l'Ouest, mais nous avons remarqué aujourd'hui que les violences faites aux femmes sont en train d'être exacerbées du jour au jour. Et vous avez demandé au sein de votre ONG une étude concernant ces violences conjugales? Effectivement, en fait, c'est nécessaire de faire une étude. En fait, donc aujourd'hui, c'est plus que jamais une urgence de savoir réellement quel est le nombre de femmes qui sont victimes de violences pendant ce temps de confinement et pendant cette crise. Donc, en attendant que l'étude soit faite, il faut absolument agir. Donc, il faudrait suivre l'exemple de la RDC afin que les autres pays soient aussi dotés des mêmes outils. Violence conjugale contre les enfants, vous qui travaillez sur le terrain, quel autre constat aggravé depuis cette crise du Covid? Effectivement, en fait, fort malheureusement, nous avons remarqué que cette pandémie est en train d'impacter plus que jamais les droits des femmes en Afrique de l'Ouest précisément. Lorsque nous voyons les jeunes filles aujourd'hui qui sont à la maison avec la fermeture des écoles, elles sont beaucoup plus exposées au mariage précoce et forcé. Donc cela est un risque que les jeunes filles sont en train de courir. Et deuxièmement aussi, ne pas oublier que les femmes sont exposées à ce virus dans les marchés. Elles sont là dans des endroits beaucoup plus informels. Et donc, c'est des endroits qui sont moins protégés face au Covid. Donc, cela est un risque pour elles. Et donc, on a remarqué pendant Ebola, lorsque la Guinée faisait partie des pays qui étaient touchés par cette pandémie, les femmes ont été beaucoup plus touchées. Donc, cela... Oui, là, vous avez déjà constaté que les femmes étaient plus vulnérables que les hommes. Plus vulnérables que les hommes. Parce que plus surexposées. Ouais, elles sont plus surexposées par leur surreprésentativité dans les zones moins protégées contre cette pandémie. Et ensuite, il ne faut pas oublier des points essentiels sur la question des droits en santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus exposés aux grossesses précoces non désirées par manque d'accès aux produits contraceptifs. Se déplacer d'un point A à un point B, c'est vraiment limité parce que à cause du confinement et des couvre-feux et surtout par la peur d'être contaminé en cours de route, mais aussi par peur d'être dépisté. Donc cela est un problème aujourd'hui qui continue à s'aggraver. Donc au-delà des violences conjugales, nous voyons tant d'autres problèmes qui aggravent les inégalités entre les femmes et les hommes, d'où aujourd'hui la réplique que les ONG et les associations sont en train de faire. Du coup, vous avez, au sein de l'ONG Equipop, lancé aux autorités un appel à l'action. De quoi s'agit-il? Effectivement, l'appel à l'action concerne les autorités politiques, parce que nous avons remarqué aujourd'hui que la gestion de la crise est en train d'être faite d'une façon assez fermée. Donc, il faudrait impliquer davantage les associations des jeunes et de femmes, donc les impliquer non seulement dans la gestion, mais aussi dans la prise de décision politique concernant cette crise. Et ensuite, il faudrait absolument soutenir ces associations de femmes qui, avant même la crise, étaient là, étaient en train d'agir sur le terrain et ont un grand impact sur le terrain. Donc, il faudrait absolument les soutenir plus que jamais parce qu'on a un grand rôle à jouer dans la gestion de cette crise. Mais aussi, le troisième point de cet appel concerne la question des droits en santé sexuelle
sexuelle, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les écoles sont fermées et l'éducation à la sexualité, aujourd'hui, c'est stoppé par la fermeture des écoles, parce que souvent, on fait des plaidoyers pour que l'éducation à la sexualité se fasse dans les écoles. Donc, ça devient un souci par rapport à la fermeture, mais aussi à la gestion des violences. Donc, il ne faudrait pas oublier la gestion et la prise en charge des violences. On a vu tout à l'heure ce qui s'est passé en RDC. Donc, la gestion et la prise en charge de ces violences-là, c'est vraiment nécessaire. Il faut absolument que nos autorités politiques puissent penser à cet aspect genre. Donc, l'appel à l'action concerne vraiment l'aspect genre, de mettre en avant l'égalité. L'aspect genre, c'est-à-dire de mettre en avant les questions de droits des femmes, d'égalité entre femmes et hommes, surtout dans les réponses au Covid. Donc, dans les réponses au Covid... Et vous avez une première réponse des autorités ou pas? Pour le moment, on a une avancée parce que le processus il est en cours. Nous avons pu faire signer cet appel à plus de 85 associations, donc en Afrique de l'Ouest, francophone bien sûr. Donc, parmi ces 85 associations, il y a 4 à 5 associations qui sont internationales. Donc, nous avons avancé et pour le moment, l'appel est en ligne pour toutes les autres structures qui voudront vraiment appartenir à ce groupe de personnes qui veulent faire avancer les choses et surtout interpeller les autorités. Et du coup, on tape sur Internet Sur Internet, quand vous allez sur Twitter, sur la page d'Équilibre et Population, d'Equipop, bien sûr, vous verrez que... Equipop, voilà, vous verrez l'appel à l'action qui est là et surtout, il y a aussi des contacts que vous pouvez envoyer des mails, en fait, aux responsables de l'association. Adja Idrissaba, merci. Je rappelle que vous êtes activiste guinéenne.